Donc nous allons donc passer à la séquence technologie, qui est traditionnellement une séquence importante, puisque nous avons un nombre de sociétés important dans cette séquence. Et pour illustrer le propos, le développement de ces sociétés, nous avons demandé à Marc Fournier, qui est Managing Partner, Founding Partner de Serena Capital. Serena Capital est un fonds d'investissement qui a été, je dirais, présent dans un nombre important de développement de sociétés. L'an dernier, vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là, nous avions invité La Fourchette, qui est un des investissements de Serena. Et donc je remercie Marc Fournier et Serena de leur présence et de leur accompagnement. Et donc je vais laisser la parole à Marc Fournier pour nous rappeler quelques fondamentaux importants, notre objectif étant de créer des sociétés globales. Marc Fournier, c'est à toi. Merci Maurice pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, j'ai la lourde responsabilité de faire revenir tout le monde de la pause. Je vais essayer d'être assez rapide. En fait, le sujet était d'adresser le côté mythe ou réalité de l'internationalisation des sociétés françaises. Alors, je me suis concentré essentiellement sur les sociétés technologiques et particulièrement sur tout ce qui était médias, digital, qui est un des sujets que l'on traite chez Serena. La conclusion, je vous la donne tout de suite, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a de nombreuses sociétés françaises qui sont très très bonnes à l'international et je voudrais partager un peu avec ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en réfléchissant sur le sujet aujourd'hui, je me suis rendu compte que si j'avais eu à répondre à cette question il y a 5 ans, la réponse aurait été complètement différente. Et alors qu'il y a 5 ans, quand je parlais aux sociétés du portefeuille, je leur expliquais qu'il fallait absolument être le plus gros acteur dans son pays avant de pouvoir aller à l'international. Et en l'espace de 5 ans, et ça c'était une vérité de laquelle je ne bougeais pas. Et en fait, en l'espace de 5 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué sur le marché. Et je le résume en 3 choses. La première, c'est que la technologie est devenue de plus en plus accessible à un grand nombre de gens. Tout d'abord financièrement. Quand on a démarré Sarenza, on a mis un budget, donc c'était il y a 10 ans, donc il y a à la fois une éternité et pas si longtemps que ça. Donnez-moi juste un chiffre qu'on a budgété. Je me souviens très bien du conseil d'administration, on avait parlé du budget du site Sarenza à l'époque. Je vous écoute sur un chiffre. 10 000 euros ? Il y a 10 ans. 1 million. 1 million d'euros pour faire le site Sarenza, qui était un site en démarrage. Je ne parle pas du site actuel, qui est certainement qui a beaucoup de complexité. Mais on avait budgété à l'époque 1 million d'euros pour faire ça. Aujourd'hui, avec des solutions sur le marché open source et autres, des PrestaShop, si on met 50 000 euros dans un site, on est déjà capable de monter en charge et de faire un proof of concept. Donc 20 fois moins qu'il y a 10 ans. On va, grosso modo, 10 fois plus vite. On fait des itérations aujourd'hui qu'on ne faisait pas avant. Le software, aujourd'hui, on parle de sprint, on parle d'A/B testing, on parle d'un certain nombre de choses qui nous permettent, en fait, en temps réel, de tester le software. Donc, le time to market n'a rien à voir avec celui qu'on avait il y a encore quelques années. L'investissement financier n'a rien à voir avec celui qu'on avait il y a encore quelques années. Et donc, on est capable aujourd'hui de faire beaucoup plus, notamment faire des tests à l'international. Et donc, plutôt que de rentrer sur une théorie, parce que j'ai essayé de trouver un tronc commun à un certain nombre de choses, et en fait, j'ai trouvé que des exemples. Des exemples qui sont très, très différents les uns par rapport aux autres. Une société comme AppTurbo. C'est une société française qui fabrique des apps. Elle les vend partout dans le monde, sauf en France. Elle est basée à quelques centaines de mètres d'ici. Donc ça, c'est une société française qui fait de l'internationalisation, qui en vend très très peu en France et qui fait l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc ça, c'est un modèle qui marche. Société complètement à l'inverse, Aramis Auto. Aramis Auto, c'est une société, on se pose la question à chaque conseil d'administration de savoir est-ce qu'on va à l'international ? Et à chaque fois, on se dit le marché français est tellement grand. Alors, Aramis Auto, c'est des voitures... achat et vente de voitures d'occasion et neuf.
le marché de l'occasion est tellement énorme qu'on se dit à chaque fois, bon, on va rester sur le marché français. Donc il y a un potentiel énorme. Donc ça, c'est une société qui, on y viendra, on fera de l'Europe un jour, mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas profiter du marché français et d'être le 800-pound gorilla qu'on avait tout à l'heure et d'être extrêmement bien implanté sur la partie française. Autre exemple, Melty. Avant de parler de Mister Auto, Melty, c'est un groupe média pour 15-25 ans. Et Melty, au moment d'aller à l'international, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on met un budget relativement limité et on va ouvrir 15 pays de la France, donc aucun opérateur sur place, et on va prendre des nationaux, les avoir dans nos bureaux, et puis on fera le point dans 1 an, on fera le point dans 2 ans. Et s'il faut qu'on coupe un certain nombre de pays, on le fera. Et donc, grosso modo, je ne vous donne pas les chiffres, mais on a lancé un certain nombre de pays, plus d'une dizaine, moins d'une vingtaine. Et on en a coupé les 2/3. Donc, on est revenu en arrière et on a vu ce qui flottait à la surface, ce qui pouvait marcher, là où il y avait du potentiel, et on est revenu derrière. Ça ne nous a pas coûté très cher, c'était un super test, ça nous a coûté probablement moins cher que de faire une étude de marché et on a eu la réalité marché par rapport à ça. Donc une autre société qui fait de l'international, c'est une autre manière d'aborder le problème. Mister Auto vend des pièces détachées dans l'automobile. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit, on a déjà Oscaro qui est archi leader sur le marché français, qui a énormément de profondeur. Qu'est-ce qu'on fait nous? On va aller chercher 30 pays et on va chercher 3 millions d'euros par pays. Résultat, c'est une société de 100 millions d'euros, plus aujourd'hui, mais à l'époque, au moment où ils se sont revendus à PSA, il y avait une centaine de millions d'euros, éparpillés sur 27 pays. Donc ils sont allés chercher tout le low-hanging fruit qu'il y avait partout, sans avoir à faire d'efforts considérables. Ça, c'est un autre exemple de modèle. Alors, des modèles comme ça, il y en a beaucoup. Il n'y a pas de vérité, alors qu'il y a 5 ans, je serais été ici devant vous et je vous aurais donné une vérité absolue. Et là, on a plutôt un ensemble de modèles. Lequel choisir pour vous? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que plus vous êtes petit, plus il faut être pragmatique. Prenez l'argent là où il est. En plus, vous avez la possibilité de tester et de voir un peu ce qui se passe. Donc, tentez différents marchés, voyez ce qui se passe, et puis remontez cet argent en chiffre d'affaires aussi rapidement que possible. Une autre composante que vous pouvez mettre dans votre réflexion, c'est la composante de l'exit. En fonction du marché dans lequel que vous adressez, il est toujours intéressant de garder en tête l'exit potentiel. Ça vous permettra de dire mon acquéreur potentiel, c'est essentiellement un Américain qui veut rentrer sur tout le marché européen, ou au contraire, il faut que je sois très très fort sur mon marché. Et donc, il y a un certain nombre de composantes, je dirais, non terrain qui vous permettent de mieux appréhender votre développement à l'international. Voilà, donc j'ai promis à Maurice de laisser 2 minutes pour des questions-réponses. J'ai déjà grillé mes 2 minutes ou pas? Non, j'ai le droit? Ok. Donc, je préfère répondre directement à vos questions. Et voilà, est-ce que vous avez des questions justement par rapport à développement international? Il y a une question au fond à côté de la caméra. Bonsoir. Fabien Stick, je travaille pour l'EIT Digital une partie de ma vie. C'est un institut européen qui accompagne des startups vers l'Europe. Ma question est, est-ce que vous travaillez avec des partenaires pour accompagner vos startups vers l'Europe, par exemple? Oui, non. Ça dépend. Voilà, donc non, clairement ouvert à la question. Il y a des partenaires qui sont très bons pour ça. Il y a des entrepreneurs qui préfèrent le faire eux-mêmes. Voilà, il n'y a pas de vérité là-dessus. Il y a des gens qui font votre métier, qui le font très très bien, et ça permet d'accélérer, d'éviter de faire trop d'erreurs. Oui, bonjour Didier Dinuovo. C'était juste, si tu pouvais détailler 30 secondes l'exemple de Melty. Oui. Quand tu as dit ils ont ouvert d'autres, enfin je connais pas du tout ce que c'est. Quand ils ont ouvert d'autres pays, en fait ils sont restés en France ou ils ont. Pardon, j'ai pas été clair tout à l'heure. Effectivement, le siège est juste au sud de Paris. On a décidé d'ouvrir une quinzaine de pays worldwide, allant d'Arabie Saoudite au Brésil et à un certain nombre de pays européens. On avait un budget par pays inférieur à 30 000 euros. Et on s'est dit, voilà, on en prend 15, on essaye ces 15 pays-là, et puis on se donne 1 an, et puis après on se donne 2 ans
pour tester les différents marchés. Tiens, Maurice, tu as une question ici, là, si tu veux. Et essayer les pays, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire... En gros, c'est que dans le cas de Melty, qui est un groupe média, on a produit du contenu dans les langues de ces différents pays. On a adapté les sites dans ces différents pays. Et puis ensuite, on a vu l'attraction des lecteurs, la cible des lecteurs. Est-ce que ça correspondait à nos annonceurs? Et puis en fonction de notre capacité de monétiser ça, on a décidé ou pas de garder ces différents pays. En fait, tu as des gens, sur une autre société, on vient de faire une étude de marché pour savoir si c'était bon pour nous d'aller en Espagne. C'est une société qui a les moyens. C'est une étude de marché qu'on a payé 70 000 €. Ces 70 000 € sur Melty, on a quasiment testé 3 pays. Donc, c'est deux manières de faire. Et par rapport au slide précédent où je disais que la technologie n'était pas chère et qu'on pouvait aller très vite et tester les choses et vraiment sentir ce qui s'y passait, je préfère, moi, en tant qu'entrepreneur et pragmatique, véritablement de tester le terrain et de décider une fois que j'ai fait le test terrain plutôt que de faire confiance à une étude. Ça répond à ta question? À peu près? Bon, je ferai mieux la prochaine fois. Ouais, une dernière question? Très rapidement, bonjour. Concernant le développement international de ma boîte, je me pose toujours la question de savoir, concernant ce développement international, de savoir s'il faut privilégier des intermédiaires ou s'il faut dialoguer directement dans le pays avec une personne qui aurait un intérêt pour le développement de mon entreprise. Moi, je travaille dans le domaine culturel. En France, je vais voir le Centre des Monuments Nationaux pour travailler avec certains musées parce que forcément, ils sont plus gros et donc c'est plus intéressant. Est-ce que je dois aller directement les voir ou est-ce que je privilégie l'intermédiaire? Ok. Il me faudrait pas mal de temps pour répondre à ça. Je vais essayer de répondre assez rapidement en disant que tout ce que tu peux faire à partir de la France à moindre moyen, fais-le. Après, des millions d'euros, j'en ai perdu énormément en Angleterre, en Allemagne, sur des raisons culturelles et dans d'autres pays. Et je continuerai probablement malheureusement à en perdre. Voilà, je vous rassure, le résultat est plutôt positif au global. Mais l'apprentissage a été extrêmement, extrêmement cher. Donc l'idée derrière, c'est d'apprendre à moindre coût, d'écouter ton marché et puis ensuite de t'adapter avec des gens sur place ou pas. Mais à partir du moment où tu commences à mettre des gens sur place, ça commence à coûter très cher. C'est-à-dire, tu crées des lourdeurs, tu crées des frais qui sont importants. Donc à toi de peser le pour et le contre. J'ai pas assez de détails pour rentrer dans le détail de ta question. Merci à tous. Merci beaucoup.